André Lezecrouc-Pietri, on change de sujet, quoique on n'est pas très loin finalement. Il y a un nouveau front qui est en train de se dessiner sur le front géopolitique, c'est la guerre des métaux. Alors, je trouve que la Russie, vous nous en parliez hier même à ce micro, est un grand acteur de l'industrie métallurgique. Oui, et tout ça, ça vient de la transition écologique qui est extrêmement gourmande en métaux de toutes sortes. Par exemple, les éoliennes, les centrales solaires nécessitent environ 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de cuivre que les centrales fossiles pour la même énergie produite. Les éoliennes de 6 MW, les fameuses éoliennes de 170 mètres de haut, consommeront plusieurs dizaines de kilos de terres rares, 20 tonnes de cuivre, plusieurs kilomètres de câbles pour être reliés les unes aux autres. Par éolienne, 20 tonnes de cuivre par éolienne. Alors par champ d'éoliennes, tous les câbles en fait qui relient ces champs, ces éoliennes les unes aux autres. Pour prendre l'aéronautique qui est tellement importante pour nous Français et Européens, le dernier né d'Airbus, l'A350, qui est donc plus léger et moins gourmand en carburant, utilise des alliages où il y a de l'aluminium et du lithium. Et la transition de la mobilité, la voiture électrique comporte des dizaines de kilos de cobalt, de nickel, de manganèse, de lithium dans sa batterie. Alors, est-ce que ces métaux rares, précisément, sont rares, André ? Alors, ils ne sont pas si rares que ça du point de vue géologique. C'est plutôt des tensions qui sont dues à cette forte demande et surtout une concentration géographique. La demande, elle va être multipliée environ par 4 si le monde se conforme aux accords de Paris. Par exemple, le lithium, c'est encore plus impressionnant, ça sera multiplié par 40 la demande d'ici 2040, le graphite par 25, le nickel par 19. Et les métaux sont concentrés dans une poignée de pays. Et tiens, c'est là où on reparle de la Russie, qui contrôle 15% du nickel et 50% du titane. On va donc en entendre reparler. 3 États concentrent 50% du cuivre, le Chili, le Pérou et la Chine. 60% du cobalt, qui est tellement essentiel pour nos batteries, vient du Congo, dont on dit que 2 tiers des mines sont contrôlées par la Chine. Et cette Chine qui contrôle à peu près 60% des terres rares qui sont utilisées dans les mobiles, les semi-conducteurs, les éoliennes. Donc c'est vraiment un sujet technologique. Et il n'y a qu'une seule mine dans le monde occidental qui est aux confins du Nevada, qui s'appelle Mountain Pass. Alors ça confère évidemment beaucoup de puissance à tous les États que vous venez de citer. Quelle réaction à cette concentration, à ces dépendances qu'on observe chez nous en France et en Europe? Pour répondre un petit peu à ce que disait Vincent sur le papier, pour moi on produit du papier. Alors il y a eu les premiers articles, dont votre serviteur en 2009, quand la Chine avait bloqué les exportations de terres rares, et ça avait été l'affolement général au Japon, notamment les secteurs électroniques et automobiles. Il y a eu un rapport de l'UE en 2021, il y a eu un rapport de Philippe Varin, commandé un petit peu en catastrophe, qu'il a remis en début 2022, là il y a un mois. L'ancien patron de PSA. L'ancien patron de PSA, absolument. Et il y a 3 pistes en fait, sécuriser l'approvisionnement, développer le recyclage et développer les produits miniers sur le sol européen. La Commission, par exemple, a identifié 4 projets de lithium en République tchèque, en Finlande, en Autriche, en Allemagne, mais évidemment, ça suscite l'opposition des populations locales. Quelle stratégie possible on peut déployer, André? Rouvrir des mines? Il faut surtout anticiper. Cette situation, elle était écrite. C'est vraiment une défaillance majeure, il faut le dire, de l'État et des institutions européennes. Il faut évidemment sécuriser stratégiquement ces approvisionnements. Et on sait le faire. C'est ce que fait l'industrie automobile avec la double source systématique depuis 30 ans, dont au moins une dans un pays allié. Il faut avoir un discours de vérité avec nos concitoyens. Sinon, on va avoir la même réaction qu'avec Stéphane Bern et les éoliennes. Il faut développer des technologies de rupture pour trouver des alternatives. Mais là aussi, il faut avoir le courage de dire que les programmes de recherche aujourd'hui sont trop lents. Il faut savoir disrupter le système. Il faut que ces métaux soient justement un électrochoc pour arrêter de faire des grands discours et accélérer. Je vous organise un déjeuner avec Stéphane Bern, qu'on embrasse évidemment, et qu'on retrouve tous les jours à 16h sur Europe 1. Merci beaucoup André Lezecrouc-Pietri, merci Vincent, à tous les deux. 7h20.